La menace nucléaire, c'est l'Iran et la Russie, mais aussi la Corée du Nord. Et oui, Yann, c'est presque devenu un petit rendez-vous annuel, un genre de keynote d'Apple, sauf qu'à la place de présenter un nouveau téléphone, Kim Jong-un nous présente son envie de tous nous faire péter. Et comme avec l'iPhone, on voit pas trop la différence avec l'année d'avant, mais il y a quand même, voilà. Cette année, le prétexte, c'était la Corée du Sud qui annonçait la semaine dernière être dotée de nouveaux missiles et qui renouvelait publiquement son pacte de défense avec les States. Alors, Kim Jong-un n'étant étonnamment pas le Kim le plus connu de la planète, petite fiche technique. Kim Jong-un, âge inconnu mais pas vieux, taille inconnue mais pas grand, poids inconnu mais ouais, hein. Coupe de cheveux qui pousse le communisme jusqu'à être le sosie de la moustache de Philippe Martinez. Et dictateur sanguinaire, donc les résolutions de l'ONU, c'est pour caler les tables, et la Convention des droits de l'homme, c'est pratique pour s'éventer les couilles. Alors, comme toute sa dynastie est zinzin, jusqu'à il y a peu de temps, la Corée du Nord, ça faisait peur, mais de manière encore un peu fun. C'était un peu l'équivalent géopolitique de la collection Chair de poule. On se racontait les histoires au coin du feu. T'as lu l'histoire où il avait attaché son oncle à un missile et qu'il l'avait envoyé dans le soleil parce que c'était mal coiffé. Ah ouais, ça fout trop les jetons. Seulement, dernièrement, le Kim, il a commencé à balancer du lourd. En septembre, on l'a notamment vu visiter cette usine qui, sans rentrer dans les détails, montre que l'uranium est clairement plus enrichi que le peuple nord-coréen. Alors, bien sûr, la menace nord-coréenne, c'est pas nouveau, mais même si on a toujours l'impression d'avoir affaire à ce vieil oncle alcoolique qui fait du chantage au suicide depuis 25 ans, au point où on a envie de lui dire « Mais écoute, vas-y, voilà, tu sais quoi, vas-y, saute, on te regarde !» Et qu'au lieu de sauter, il part en maugréant. Et ben, il faut admettre que ce genre de graphique, ça fait un peu flipper, quoi. Il n'y a jamais eu autant envie d'habiter au Groenland, moi. Et ça fait encore plus flipper les Sud-Coréens, l'ennemi juré. Alors évidemment, ils ont l'appui des États-Unis, et encore plus fort, ils ont l'appui de elle. La meuf la plus badass des JO de Paris et peut-être du monde. Mais même avec elle, c'est vrai que depuis 70 ans que dure le conflit avec le climat mondial actuel, l'ambiance reste tendue comme un skinny jean en cuir sur le cuisseau d'un membre de BTS. Le président sud-coréen a même déclaré à la suite des menaces de ses voisins du Nord, je cite, « En cas d'utilisation de l'arme nucléaire, Kim Jong-un s'exposerait à la fin de son régime », ce qui serait dommage parce que visiblement, il est loin d'avoir fini. Enfin, pour l'instant, profitons-en, on est loin du nucléaire, puisque je le rappelle, la Corée du Nord balance toujours sur le Sud des ballons remplis de merde, et le Sud répond en gueulant des trucs dans des enceintes placées à la frontière. Pour le moment, ça va, on dirait plus deux frangins de 14 ans qu'on leur chambre l'un à côté de l'autre. En parallèle, il se murmure que Kim Jong-un préparerait sa fille, qui est littéralement lui, avec un filtre Snapchat, à continuer son œuvre, notamment en lui organisant des stages intensifs de son activité préférée, montrer des trucs avec son doigt, ou en l'emmenant voir des démonstrations militaires, qui est l'équivalent des sorties Center Parks pour les familles de dictateurs. Voilà, Yann, tel est l'état du monde. On essaye de prendre le rire là où il est, parce qu'en regardant ce qui se passe sur la planète, franchement, faut bien le chercher. Et puis si on arrête d'essayer, autant le dire tout de suite. Vivement concret. Vivement concret, ouais. Merci Anne Mariet.